Ça c'est une victoire qui fait vraiment plaisir, 2-1 contre Monaco avec des buts de Luis Enrique et de Mason Greenwood pour reprendre la deuxième place en retrouvant enfin la victoire au Vélodrome. Ça nous échappait depuis le 14 septembre, c'était bien trop long, on attendait une victoire à domicile pour se rassurer et pour lancer une dynamique positive à la maison. L'OM réagit au meilleur moment pour battre un concurrent direct, une semaine après la victoire à Lens qui nous avait déjà bien régalé, mais battre Monaco à la maison pour repasser deuxième, c'est la cerise sur le gâteau. On peut exulter et c'est dans la bonne humeur qu'on va faire ce débrief en faisant d'abord l'analyse et le résumé du match avant de passer aux notes et au top et au flop. Avant de commencer, donnez-moi votre ressenti sur la victoire de ce soir dans les commentaires, dites-moi ce qui vous a plu et ce que vous avez moins aimé, donnez-moi aussi vos tops et vos flops et vos notes, et dites-moi également si cette victoire vous a rassuré pour la suite. On commence comme toujours par un point sur la compo qui a été choisie par De Zerbi, on retrouve le 11 qui a débuté et qui a gagné à Lens, Rouli titulaire sans surprise, Kondogbia qui enchaîne un deuxième match comme titulaire en défense centrale aux côtés de Balerdi et de Murillo dans une défense à 3. La petite surprise c'est Ulysse Garcia qui débute comme piston gauche alors que je m'attendais plutôt à voir Merlin d'entrée de jeu. Luis Enrique est lui titulaire dans le couloir droit. Au milieu on s'y attendait, c'est le trio Højbjerg, Rabiot, Rongier qui est aligné comme l'avait laissé entendre De Zerbi en conférence de presse. Et offensivement, on a Greenwood et Maupay. On passe à l'analyse et au résumé du match en commençant par un focus sur la première période qui était placée sous le signe de l'intensité avec beaucoup d'impact dans les duels, un jeu haché avec des fautes, des chocs tête contre tête et visiblement aussi des pieds hauts qui ne méritent même pas un carton jaune mais bon on va pas épiloguer là-dessus. Le problème de la première mi-temps de l'OM, c'est le manque de danger offensif parce qu'on a vu des choses prometteuses dans la construction du jeu. Il y a eu quelques belles phases de transition, mais pas vraiment d'occasion franche pour autant. Alors on peut citer la frappe de Maupay qui est contrée alors qu'il était bien servi par Luis Enrique, une frappe de Greenwood qui est trop axiale après une belle projection, le centre de Luis Enrique et Garcia qui ne peut pas bien rabattre sa tête puisque Vanderson le gêne parfaitement. En dehors de ça, on n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent offensivement, mais de l'autre côté, Monaco a eu les deux occasions les plus franches de la première période, la frappe de Ben Seguir qui est bien arrêtée par Rouli en tout début de match, et après l'ouverture du score sur une erreur de Rongier, Zakaria qui trouve Golovin dans la surface pour le 1-0, ils ont été hyper réalistes alors que l'OM n'a cadré qu'une seule de ses 6 tentatives, mais je trouve que c'était une première mi-temps bien plus intéressante que les dernières qu'on a eu l'occasion de voir. On a majoritairement eu la possession, mais c'est dommage qu'elle ait été un peu trop stérile. En début de deuxième, Monaco se procure une très grosse occasion sur coup de pied arrêté avec un ballon qui traverse la défense, mais heureusement Højbjerg fait l'intervention parfaite devant Singo qui était tout proche de mettre le 2-0, et clairement si on prenait ce but là, ça aurait vraiment tout changé. Ce qui va finalement faire basculer le match, c'est l'égalisation sur une erreur défensive de Monaco. Singo est surpris par le rebond après le centre de Garcia, Maupay joue parfaitement le coup en remisant pour Luis Enrique qui est idéalement placé. Monaco va bien réagir en profitant de certaines approximations défensives, mais Rouli se montre impérial une fois de plus. On s'est fait peur sur quelques situations, mais on a aussi réussi à être dangereux offensivement. Je pense à la frappe de Greenwood qui est bien sortie par le gardien, le centre tendu de Luis Enrique qui était une bonne inspiration aussi, même si personne n'a pu couper la trajectoire. Sur les 20 dernières minutes, Monaco a aussi eu deux situations avec la frappe de Golovin qui est bien captée par Rouli, et la frappe de Minamino qui termine petit filet, mais la fin de match va finalement nous sourire avec un penalty obtenu sur un centre de Murillo qui est touché par la main de Ouattara, il n'y a pas de contestation possible. D'ailleurs, en dehors du pied haut qui aurait dû être sanctionné, je trouve que Turpin a globalement fait son match alors qu'on était effrayé de le voir être nommé pour arbitrer un match de cette importance, mais je l'ai globalement trouvé cohérent dans ses décisions. Greenwood le transforme parfaitement pour nous permettre de mener 2-1 juste avant le temps additionnel. Les dernières secondes sont toujours stressantes dans ce cas-là, mais on peut exulter. Victoire contre un concurrent direct, on reprend la deuxième place, on a enfin revu une victoire au Vélodrome et ça fait tout simplement hyper plaisir après la victoire à Lens. On n'aurait pas forcément misé sur le fait de prendre 6 points sur les deux matchs, mais c'est chose faite. Faudra confirmer le week-end prochain contre Saint-Etienne, mais quel plaisir de s'imposer à nouveau à domicile et de reprendre la deuxième place en battant un concurrent direct. J'ai aussi beaucoup aimé les images de communion entre De Zerbi, les joueurs et les supporters après le coup de sifflet final. Ça va permettre à ce groupe d'engranger de la confiance, ça va forcément compter pour la suite et j'espère que ça va lancer une belle dynamique à domicile sur les prochains matchs. On passe aux notes en commençant par un 8 pour Geronimo Rouli qui a été excellent une nouvelle fois avec un arrêt décisif sur la frappe de Ben Seguir en tout début de match, devant Zakaria aussi en deuxième mi-temps, des sorties importantes et ça confirme une fois de plus que la direction a fait le bon choix en recrutant un gardien qui nous rapporte des points et qui est très régulier dans les performances, c'est vraiment un régal de pouvoir compter sur un gardien comme lui. 5,5 pour Murillo qui n'a pas été hyper serein défensivement parlant, on sent qu'il est en manque de repères à ce poste de défenseur axial droit, il a eu quelques difficultés dans les duels mais il a su se montrer décisif en obtenant le penalty sur son centre qui touche la main de Ouattara. 6 pour Balerdi qui a soufflé le chaud et le froid ce soir, il est totalement battu par Balogun sur la première occasion de Monaco, il y a aussi sa glissade qui aurait pu coûter cher, pour autant il y a eu quelques interventions importantes et des relances bien inspirées donc dans l'ensemble c'était loin d'être mauvais à mon sens.
6,5 pour Kondogbia qui a fait son match même s'il est trop haut sur le but de Monaco. J'étais pas très fan de ses premiers matchs en défense centrale, j'en avais parlé en vidéo, mais je le trouve de mieux en mieux en ayant plus de continuité dans le temps de jeu. Il peut mieux faire à la relance et dans sa gestion de la profondeur, mais je trouve ses performances de plus en plus cohérentes. 6 pour Ulis Garcia qui a lui aussi fait son match en remportant des duels, en provoquant l'erreur de Singo sur un centre tendu. Il a aussi tenté d'apporter offensivement, mais c'est là qu'on voit ses limites, notamment la vitesse et le temps de retard qu'il a souvent. Cela dit, je trouve qu'il fait des prestations cohérentes alors qu'il était poussé vers la sortie, il saisit bien sa chance donc je trouve ça vraiment positif. 7 pour Valentin Rongier, alors c'est une note qui va peut-être surprendre parce qu'il est fautif sur le but de Monaco à cause d'une perte de balle, et forcément si on en était resté au 1-0 ou à la limite au 1 partout, on aurait été plus regardant par rapport à ça. Évidemment ça entache la copie rendue, mais globalement il a été très important en gagnant la majorité de ses duels, en récupérant plus d'une dizaine de ballons et en étant auteur d'interceptions importantes. 5 pour Rabiot qui a vécu un match plus compliqué que contre Lens, après il était dans une position plus haute sur le terrain donc ça l'a pas forcément aidé non plus, moins souvent trouvé en première mi-temps avec aussi un grand nombre de ballons perdus, mais c'était bien mieux en deuxième donc je lui mets une note moyenne pour le match de ce soir. Je sais pas ce que vous en pensez de votre côté, n'hésitez pas à me donner vos notes parce que c'est toujours intéressant de voir ce que chacun pense puisque c'est très sujet à débat. 6,5 pour Højbjerg qui a montré un peu plus de déchets qu'habituellement mais qui a largement élevé le niveau en deuxième pour nous permettre de prendre le contrôle du jeu. Il y a bien sûr cette intervention importantissime devant Singo pour sauver le 2-0 à 1 mètre de ses cages. Ça aurait totalement changé le match d'être mené 2-0 à ce moment-là et on n'en parlerait pas aussi positivement dans le débrief donc c'est une intervention hyper salvatrice. 6 pour Greenwood qui a vécu un début de match compliqué en perdant des ballons, en perdant des duels aussi. Il s'est un peu rattrapé en se procurant l'une des rares occasions sur la première mi-temps avec au bout une frappe trop axiale. Il a quand même apporté un peu de percussion dans un début de match un peu compliqué. On l'a un peu moins vu jusqu'à l'heure de jeu où il se procure une belle occasion avec une frappe bien sortie par leur gardien. Et ensuite il transforme le penalty sans trembler pour nous offrir la victoire. 7 pour Luis Enrique que j'ai trouvé très intéressant dans ce rôle de piston droit où il avait déjà brillé à Lens. J'ai bien aimé ses prises de balles, sa faculté à percuter, sa volonté d'aller de l'avant. Son engagement aussi et bien sûr ce nouveau but qui porte son total à 6 buts et 4 passes D, donc décisif 10 fois en 13 journées, c'est vraiment excellent. 6 pour Mopé qui a été bien tenu par les défenseurs monégasques qui lui ont pas laissé beaucoup de marge de manœuvre. Il est une nouvelle fois décisif en profitant de l'erreur de Singo pour trouver Luis Enrique dans la surface. Il continue de marquer des points en enchaînant une 3ème passe D en 2 matchs. Ça va pas arranger les affaires de Wai que je vais pas noter aujourd'hui parce qu'il a trop peu joué, mais son entrée n'a pas été très mémorable non plus. Je vais pas donner de note à Merlin qui est entré à l'heure de jeu et qui a été globalement propre dans ce qu'il a proposé. Pour finir, pas de note non plus pour Nadir qui est entré dans les arrêts de jeu. Plus généralement, en ce qui concerne mes tops et mes flops, j'ai pas vraiment envie de citer de flops ce soir, même si certains joueurs ont été plus en vue que d'autres. On a vu de très bonnes choses collectivement, une progression à ce niveau-là, évidemment quelques petites frayeurs ici et là, mais globalement ça m'a beaucoup plu. Parmi les tops, j'ai beaucoup aimé le match de Rouli, de Luis Enrique et de Rongier, même si son erreur ternit un peu tout ça, mais globalement il a été hyper important. Avant de se quitter, on va découvrir qui vous avez élu comme Marseillais du match Lens-OM. C'est Adrien Rabiot qui a fini en tête avec 51% des votes. Juste derrière, Rongier est récompensé de son très bon match pour son retour avec 33%. Et Mopé ferme lui le podium avec 12%, bien derrière les deux premiers malgré ses 2 passes D hyper importantes. Le sondage pour OM Monaco est dispo dans l'onglet communauté, je vous invite à aller voter pour élire votre Marseillais du match parmi les 4 propositions. De mon côté, j'arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu autant que le match de ce soir et ce résultat qui nous fait vraiment plaisir. N'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour me soutenir et pour aider la vidéo à être mieux référencée. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez victoire dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo parce qu'il y aura du contenu cette semaine, de l'analyse, peut-être de l'actualité et très probablement un nouvel épisode de Que sont-ils devenus parce que ça fait un petit moment que j'en ai pas sorti un. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.